Une saison c'est bien, la saison d'après c'est pourri, après c'est re-bien, puis c'est re-nul, et en plus c'est toujours la même chose. Comme une après-midi chez ta mère. Laisse ma mère. Ok. Cette série est géniale. Oh non. Bah quoi? Tu savais que les acteurs qui jouent des zombies, ils suivent des cours pour être de bons zombies, et quand ils mangent des tripes, en fait, ben, c'est du jambon. Et tu savais aussi que le SWAT a débarqué un jour sur le tournage parce qu'ils ont pris des acteurs pour des snipers? Je t'ai pas demandé l'historique, mais ça prouve que c'est une très bonne série. Ouais, au début peut-être, mais après c'est toujours la même chose. Et c'est à peine si on voit des zombies. Mais elle se termine quand même bien. Pas comme certaines. Comme Genre, tu connais pas une série super connue avec une fin pourrie? la petite maison dans la prairie. Plus moderne. Non, ça c'est nul du début à la fin. C'est quand même bizarre. Depuis tout à l'heure, il y a des gens qui déposent des trucs dans le salon. T'as appelé Stéphane Plaza pour qu'il fasse sa déco? On a vu une souris! Et donc tu parlais d'une fin pourrie, c'est ça? Un indice? Oh, il y en a trop. Inceste? Ah, Léon Strauss. Bravo! Les enfants! La grande histoire de Westeros est parsemée de noms de grands hommes. Aegon Targaryen, Tywin Lannister, Robert Baratheon, Jaime Lannister. Et pourtant, il semble que les femmes y ont elles aussi leur place. Car après tout, le trône de fer n'est-il pas convoité aussi par des prétendantes? L'ambition n'est-elle réservée qu'aux grands? Quant à moi, ma petite taille me rend-elle indigne d'être mentionnée? Moi, le petit homme, le gnome? C'est vrai, je n'ai jamais remporté de grandes batailles à l'épée, mais je suis un grand négociateur, pourvu d'un esprit plus fin que bien d'autres. Mais voilà, oui, je suis faible face aux femmes. Tant d'elles ont compté dans ma vie, et pas forcément pour de bonnes raisons. S'il y avait un livre pour parler des exploits dans les bordels, il faudrait un ouvrage seulement pour moi. Ma chère sœur, tu pourrais frapper? Que me vaut l'honneur de ta présence? Ne fais pas l'idiot. Je venais m'informer de tes projets à venir. Rien de bien nouveau, voyons. Boire du vin, aller voir quelques filles au bordel. Très amusant. Je parlais de ton mariage avec Sansa. Que veux-tu que je fasse? Que je m'enfuis avant les noces? Non, voyons, cela rendrait notre père et toi-même beaucoup trop satisfaits. Tu es donc prêt à trahir ton propre sang en épousant une Stark. Une ennemie de notre famille, dont le propre père a tout fait pour nous réduire à néant. Même maintenant, tu m'auras déçu. J'épouse une Stark, mais je sauve une innocente de tes doigts crochus de sorcière. Toi, tu épouses un homme que tu méprises puisqu'il n'est pas ton frère. À croire que notre cher père avait comme projet de nous voir malheureux tous les deux. Pour toi, sans doute. Pour moi, ce n'est pas le cas. Et pourquoi, je te prie? Parce que si ta haine envers notre père t'aveugle, sache que moi, il m'a toujours aimé. Loin de moi l'idée de briser tes illusions. Au moins Sansa sera libérée de l'emprise de ton monstre de fils. C'est toi qui n'es qu'un monstre. Toi, le monstre qui a tué ma mère. Elle est morte en me mettant au monde. Elle était ma mère aussi. Non, c'était la mienne, la nôtre avec Jenny. Et tu nous l'as enlevée. Et pourquoi? Pour un gnome, un moins que rien. Elle serait tellement déçue, tellement écœurée si elle te voyait. Tu penses qu'elle t'a donné comme don une intelligence hors du commun. Mais si tu n'étais pas si stupide, tu aurais compris depuis longtemps que tu es la honte de notre lignée. J'espère qu'en plus du dégoût qu'éprouvera cette jeune fille quand tu la toucheras, son ventre restera stérile pour que tu n'engendres pas une ribambelle de petits gobelins. Tyrion, mon frère s'est détesté. Pourtant fidèle à ton sang, tu aurais peut-être pu m'aider s'il n'y avait pas eu cette maudite prophétie. Reine tu seras, jusqu'à ce qu'il en vienne une autre.
plus jeune et plus belle, pour te jeter à bas et prendre tout ce qui t'est cher. 16 enfants pour le roi, 3 pour toi. D'or seront leurs couronnes, et d'or seront leurs linceuls. Et lorsque tes larmes t'auront noyé, les mains du frère cadet se resserreront autour de ta gorge blanche et te feront exhaler ton dernier souffle de vie. Cette phrase funeste qui plane sur ma vie. À cause d'elle, je ne te demanderai jamais rien, encore plus si c'est pour me sauver la vie. Je tenais à vous féliciter pour votre mariage, Lord Tyrion. Je vous remercie, Lady Marjorie. Pardon, Votre Majesté. Vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour Lady Sansa. Mais pour vous aussi. Ne la sous-estimez pas. Elle se rendra vite compte que vous êtes bien moins monstrueux que bien de beaux jeunes hommes à la chevelure dorée. Vous vouliez tant être reine? Allons, je sais que vous me comprenez mieux que cela. Je ne souhaite pas seulement être reine, je veux être la reine qui aidera Westeros à prospérer, comme ma famille a fait prospérer nos terres et notre peuple. Je veux être la reine dont l'histoire se souviendra, certainement plus que de son époux. Pour être franc, je pense que si une femme peut y parvenir, c'est bien certainement vous. Toutefois, les rumeurs laissent entendre que vous n'aurez pas que ma sœur à affronter. Lord Tyrion, vous vous doutez bien que je ne sous-estimerai jamais les obstacles qui pourraient se dresser sur mon chemin, mais j'apprécie votre sollicitude. Pour être honnête, si je devais choisir entre ma sœur et une autre reine blonde, comme on décrit l'héritière de Targaryen, mon choix serait vite fait. Ma sœur n'a jamais eu qu'à l'esprit sa propre grandeur, et certainement pas celle du peuple qu'elle aurait dû servir depuis son trône. Et nous pouvons dire sans crainte de nous tromper que cet esprit égoïste a été transmis à son fils. En effet, vous ne semblez pourtant pas si inquiète d'avoir épousé un jeune homme si violent. Vous savez, de tout temps dans ma famille, les femmes ont su faire avec des maris, même imparfaits. C'est lui le meurtrier. Il a empoisonné mon fils, votre roi. Saisissez-le. Saisissez-le. Arrêtez-le. Allons, ma reine. Chut. Séchez vos pleurs. Vous êtes la reine-mère. Je comprends votre chagrin, mais vous devez maintenant penser au fils qu'il vous reste et qui va monter sur le trône. Tommen, c'est bien son nom. Vous prétendez être Lord Tyrion Lannister, le frère de celle qui tente encore aujourd'hui d'usurper mon trône. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Et qui me dit que vous êtes celui que vous proclamez? Majesté, croyez bien que je n'ai qu'un seul souhait, c'est d'un jour pouvoir dire être quelqu'un d'autre. Dans ce cas, comment allez-vous me convaincre de ne pas me faire tuer ici et sur le champ? Après tout, il serait juste de faire payer à l'autre famille ce qu'elle a fait à la mienne. Un Lannister ne paie-t-il toujours pas ses dettes? Vous voulez vous venger des Lannister? Engagez-moi sur le champ. Je suis à ce jour le plus grand tueur de Lannister de notre temps. Je devrais donc vous inviter à entrer à mon service parce que vous avez assassiné des membres de votre propre famille. Entrer à votre service? Majesté, nous nous connaissons à peine. Il est trop tôt pour savoir si vous méritez mes services. Si vous le préférez, je peux vous renvoyer vers votre famille. Touché. Vous voulez connaître mes raisons? J'étais encore un tout jeune homme quand j'ai entendu l'histoire d'un bébé qui naquit pendant l'orage le plus féroce de notre époque. Elle n'avait ni richesse, ni terre, ni armée. Seulement un nom et une poignée de partisans. Elle fut un jour vendue à un seigneur de la guerre quelque part aux confins du monde et l'histoire devait s'arrêter là. Quelques années plus tard, la personne la mieux informée que je connaisse me raconta que cette fille sans richesse, ni terre, ni armée, avait non seulement réussi à trouver les trois, mais également été suivie de 3 dragons, créatures disparues depuis plusieurs siècles. Cette amie, fort érudite, pensait qu'elle était notre meilleure et dernière chance de bâtir un monde meilleur. Je me suis dit que vous méritiez au moins que je vous rencontre. Et vous, le méritez-vous? Pourquoi devrais-je vous écouter? Parce que ce monde meilleur, vous ne pouvez le bâtir toute seule. Ni vous, ni personne à vos côtés ne connaît les régions que vous entendez gouverner, les forces et les faiblesses des maisons qui vous rejoindront ou vous défieront. Vous l'avez pourtant dit vous-même, je suis à la tête d'une très grande armée et de très grands dragons. La politique n'est pas forcément synonyme de force brute. J'ai réussi à faire la différence lorsque j'étais main du roi, sachant que le roi en question préférait torturer les animaux plutôt que gouverner son peuple. Je pourrais réussir encore mieux si je conseillais un souverain digne de ce nom, si tant est que vous le soyez. Fort bien, vous me voyez convaincu. Vous serez donc mon conseiller. Votre conseiller, pourquoi?
pour obtenir ce qui me revient de droit, le trône de fer. Peut-être pourriez-vous essayer de vouloir autre chose. Si je voulais plaisanter, je trouverais un vrai bouffon. Je ne plaisante pas du tout. Le monde n'a pas que Westeros à offrir. Ici, combien de milliers de vies avez-vous rendu meilleures? C'est peut-être ici qu'est votre place, que vous ferez le plus de bien. J'ai lutté pour qu'aucun enfant de la baie des cerfs ne connaisse jamais le sentiment d'être une marchandise vendue ou achetée. Cette lutte, je la poursuivrai ici et ailleurs. Mais ici, je ne suis pas chez moi. À mon retour, le peuple de Westeros se souviendra et m'offrira son support. Soyons optimistes, et disons que cela se passera ainsi. Si dans la baie des cerfs, vous aviez le soutien des gens du peuple, et uniquement des gens du peuple, comment était-ce de gouverner sans les riches? La maison Targaryen a disparu, votre lignée est éteinte. Il n'y a aucun survivant pour vous soutenir. Les Stark aussi ont disparu. Les membres survivants des Lannister ne vous suivront jamais. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, ce sont tous les rayons d'une roue, celui qui en haut descendra dès qu'elle tournera. Et rien ne l'arrêtera, écrasant au passage ceux qui se retrouvent en bas. C'est un rêve magnifique de vouloir arrêter cette roue, mais nombreux sont ceux qui l'ont fait avant vous, sans jamais pouvoir le réaliser. Je n'ai pas l'intention d'arrêter la roue, j'ai l'intention de la broyer. Et vous, mon conseiller, allez m'y aider. Comment je dois m'adresser à vous? Reine Maria, reine mère, mère tout simplement. Après votre passage dans les geôles et votre désir apparent de simplicité, je ne voudrais pas vous donner le mauvais titre. Laissons de côté les formalités. Vous êtes radieuse, Marjorie, particulièrement pour une femme dans son 3e mariage maintenant. Les dieux sont en effet bien cruels de m'enlever si vite mes promis. Mais pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs. Puis-je vous servir à manger ou à boire? J'aurais aimé disposer de vin pour vous, mais il est bien trop tôt pour moi. Il semble en effet que vous êtes bien occupée, si j'en juge par l'absence de mon fils dans les quartiers. Tommen paraît très préoccupé par sa nouvelle reine. Ah oui, en effet, vous avez élevé un galant jeune homme. Je vous en serai à jamais reconnaissante. Et si vous me permettez, entre femmes, à en juger par son enthousiasme, la reine mère sera bientôt la reine grand-mère, croyez-le. Quel beau jour cela sera. Vous imaginez les festivités, les cloches sonnant à toute volée. Oh, tenez à ce sujet. J'en aurais presque oublié de vous prévenir que votre frère a à son tour été amené au grand sanctuaire pour être entendu au sujet de ses perversions. Nous nous y serions presque croisés, lui et moi. Cersei, je sais que vous êtes derrière tout ça. S'il arrive quoi que ce soit à mon frère, vous ne connaîtrez jamais le repos. Allons, allons. J'ai été tout aussi consternée que vous quand la fois se méprise à sa race. Après tout, il s'agissait de mon promis, je vous rappelle. Mais puisque c'est vous qui avez convaincu l'Église que je n'étais qu'une mécréante, il semble juste que mon entourage ait par la suite été suspecté. Son emprisonnement est de votre fait. C'est vous qui avez trahi votre frère. Quand on joue au jeu des trous, on gagne ou on meurt. Et ce n'est pas une petite pain-bêche comme toi qui causera la mort. Le vrai danger vient de l'autre reine, surtout aider mon frère maintenant. Moi, Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen, première du nom, reine de Mérine, reine des Andals, de Rolnar et des premiers hommes, suzeraine légitime des 7 couronnes et protectrice du royaume, Khaleesi de la grande-mère Meuse, l'imbrûlée, briseuse de chaînes et mère des dragons. De par ma naissance, je suis l'héritière légitime du trône de fer. J'attends de ce fait que vous pliez le genou et que vous me juriez obéissance et fidélité. C'est elle, celle que je dois craindre. Et toi, ta perfidie n'a donc aucune limite. C'est ainsi que tu traites tes rivales, chère sœur? N'es-tu donc point capable de faire preuve d'un peu de miséricorde? Ta cruauté, ton désir de gloire, n'ont-ils aucune limite? Tais-toi! Comment peux-tu seulement espérer comprendre ce que je pense, ce que j'éprouve à chaque instant? Je devrais être reine. Et ni toi, ni notre père, ni même mon frère aîné ne m'ont jamais cru, ni même aidé. Toute ta vie, tu t'es convaincu que ta prophétie te libérait, mais elle annonçait pourtant aussi la mort de tes enfants. Reine, tu seras jusqu'à ce qu'on t'aille bien plus jeune et plus belle.
pour te jeter à bas et prendre tout ce qui t'est cher. J'étais jamais belle, bien plus belle que toi. Si maintenant tu m'as tuée, cela veut-il dire que la suite va se réaliser? Cette suite, arrête-moi. 16 enfants pour le roi, 3 pour moi. D'or seront leurs couronnes. Et d'or seront leurs linceuls. Tes 3 enfants sont morts maintenant. Et pourtant toujours, tu résistes et refuses de croire à ce qu'on t'a annoncé. Mais, Tyrion, comment puis-je lui faire confiance quand c'est lui qui devrait me tuer? Ma sœur, tu ne m'as jamais aimé. Et aujourd'hui, il n'y a plus que nous. Non, ne dis pas ça. Il est encore temps, je t'en supplie. Pour une fois, écoute-moi. Je suis ici pour te demander ta réédition au nom de la reine légitime. Quelle est donc encore cette perfidie, petit frère? Cersei, tu n'as plus rien. Tes armées ont été détruites en totalité. Ta flotte est en feu. Nos soldats ont forcé le portail. Je t'en supplie, si tu dois me faire confiance une seule fois, prends ma main. Dracarys. Non, elle allait se rendre. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Bien au contraire, cela était nécessaire. Quand on joue au jeu des trônes, on gagne ou on meurt. Et seule sa mort pouvait arrêter son armée. Dites-vous seulement qu'elle sera partie en pensant malgré tout que vous l'aimiez. L'amour, c'est la mort du devoir. Que dites-vous? Il se peut également que le devoir soit la mort de l'amour. Comment peut réfléchir un peuple aveuglé par l'amour si son meneur est perdu? Si son meneur ne peut penser au-delà du massacre, de la mort et du sang? Vous vous égarez, conseiller. Vous saviez quel était mon but et que je ne reculerais devant rien pour l'atteindre. Maintenant, vous savez encore plus que je m'occuperai de quiconque se dressera sur ma route. Je pensais pourtant, vous auriez pu. Non, assez. Vous assez. Par respect pour vos services, si vous souhaitez partir maintenant, je vous y autorise. Mais prenez garde à ne pas tarder. Sang de mon sang, vous avez tenu toutes vos promesses. Vous avez tué mes ennemis vêtus de fer. Vous avez réduit en cendres leurs maisons de pierre. Vous m'avez donné le royaume des 7 couronnes. Mais la guerre n'est pas terminée. Nous ne déposerons pas les armes tant que nous n'aurons pas libéré tous les peuples du monde. Femmes, hommes et enfants sont écrasés par la rue. Détruirez-vous cette roue avec moi? Ainsi s'effondre-t-elle. Je n'ai rien fait cette dernière semaine à part réfléchir à cette histoire sanguinaire, aux multiples erreurs commises. Qu'est-ce qui unit un peuple? L'armée, l'or, un drapeau? Non, ce sont ces histoires. Il n'y a rien au monde de plus puissant qu'une bonne histoire. Aucun ennemi ne sait vaincre ça. Quelles histoires ont vécu? Non, quelles histoires ont écrit ces femmes? Nous pourrons vivre unis durant des siècles tant que nous pourrons nous souvenir où leur soif de pouvoir les ont menés. Ce ne sont pas les exploits des hommes, grands ou petits, qui nous uniront, c'est le souvenir de ces femmes.